Saviez-vous que la majorité des conflits dans les relations, que ce soit en couple, etc., viennent du manque de communication efficace? Car en effet, 70 à 80% d'entre nous passons la majorité de notre temps à parler, à discuter, contre environ 45% du temps à écouter. Pourtant, combien d'entre nous peuvent réellement dire qu'ils écoutent réellement? C'est les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer donc comment améliorer nos compétences vis-à-vis de l'écoute. Donc, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est très important de savoir écouter et être attentif à son environnement. Donc ça, c'est une compétence très importante qui peut transformer votre relation et même votre qualité de vie. Donc, nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que concrètement l'écoute active, le fait d'être attentif à son environnement. Deuxièmement, pourquoi c'est si important? Et surtout, comment vous pouvez l'appliquer dès maintenant dans votre quotidien. Donc, l'écoute active, c'est plus qu'écouter une personne. C'est une vraie compétence donc, de communication dans laquelle tu vas prendre, interpréter et évaluer ce que tu entends. Donc ça implique d'être vraiment présent dans le moment et engagé dans la conversation. Parce que là, tu vas prêter attention, pas seulement aux mots, mais au ton de la voix, à l'expression du visage de la personne, au langage corporel et plein d'autres aspects. Ce qui peut donc t'aider, comme j'ai dit, à donc, régler des conflits dans tes relations, à avoir plus confiance en toi, car les gens se sentiront tout simplement respectés en ta présence et valorisés car tu les écoutes. Et troisièmement, tu vas donc améliorer tes relations. Donc, pour commencer, voyons déjà les obstacles qui peuvent arriver quand on écoute une personne. Donc, on a tout d'abord les préjugements, le jugement. Quand tu vois une personne et quand, par exemple, ce qu'il te dit te semble incohérent, ou même la façon de se tenir la personne peut faire que tu vas commencer à le juger. Et malheureusement, commencer à juger une personne, ça peut affecter la manière dont on peut interpréter donc les paroles de l'autre. Il peut donc conduire des fois à des malentendus. Deuxièmement, tu peux avoir aussi un manque de patience. Sachant qu'on n'a plus l'habitude de parler qu'écouter, on peut avoir tendance à couper la parole à la personne avant même qu'il ait fini de parler, ou encore pire, l'interrompre carrément. Une fois, nous empêche de comprendre le message et de notre pousse la personne à nous dévaluer. Couper la parole à une personne, parler pendant que celle-ci parle, montre que tu es inattentif et que ce n'est pas vraiment agréable de parler avec toi. Donc voici pour toi quelques conseils pour t'aider à améliorer ton écoute active. Premièrement, tu vas essayer d'éviter les distractions en regardant la personne fixement dans les yeux. Tu ne regardes pas à gauche, pas à droite, tu regardes la personne droit dans les yeux, premièrement. Donc là, tu essaies de garder le contact visuel et de rester focus sur l'instant présent. Car quand tu gardes un contact visuel avec la personne, ça montre que tu as une certaine confiance en toi-même. Deuxièmement, tu peux utiliser des signes, par exemple non-verbaux. Par exemple, quand la personne te parle, pour montrer que tu es attentif à ce qu'elle dit, tu peux hocher la tête comme ça, ce qui montre que tu es attentif, que tu suis la conversation, la discussion de la personne, tout en gardant une posture ouverte. Ne reste pas comme ça, il y a pas croisé que ça c'est vraiment le red flag, tu vois, qui dit que je t'écoute pas, tu vois, c'est bon, ou soit en colère. Parce que ça, inconsciemment, on le prend comme une posture fermée. On dit, non, on ne veut pas discuter, tu veux pas. Tu as une posture plutôt décontractée et tu comprends la personne que tu parles. Pour voir aussi du côté de la personne, de ton interlocuteur, s'il est un peu gêné ou pas, tu peux voir s'il te regarde droit dans les yeux, tu peux voir comment sont ses pieds, s'ils sont vers toi, ou si, par exemple, tu l'interceptes sur un chemin pendant qu'il marche et tu commences à discuter avec la personne. Si la personne, par exemple, a les pieds pas en face de toi, mais qui penche ailleurs, ça veut dire que la personne a envie de partir, tu vois. Donc ça peut te dire que faudrait qu'on mette terme à la discussion. Tu peux aussi, par exemple, pour créer une conversation plus intéressante, tu peux aussi poser des questions à la personne. Encourage l'autre à s'exprimer plus que toi, parce que le but c'est de faire parler plus l'autre que toi-même. Donc ce que tu vas faire, c'est faire en sorte qu'il parle plus pour en apprendre plus sur lui. Donc tu vas faire quoi?
Donc tu vas poser des questions qui vont l'encourager à parler. Mais toi tu ne parles pas, afin d'en apprendre le plus possible. Donc pour ça, on n'avait pas besoin de se fatiguer, de se stresser, si pendant un entretien ou quoi, de créer les questions à l'avance. Si vraiment tu as de l'expérience en communication, etc., tu peux à la rigueur avoir des questions en avance. Mais si tu n'es pas à l'aise, pas besoin de créer des questions, vas-y au feeling, vas-y avec les techniques que je t'ai données auparavant, apprendre à observer la personne, ses mouvements non verbaux, son expression non verbale, et tout simplement comment celle-ci te regarde, sa confiance, etc. C'est comme ça que tu peux mener une conversation avec quelque chose de plus fructueux. Donc si tu es dans le cas où la personne vient s'adresser à toi dans le but de dévoiler ses émotions, chercher un apaisement, tu essaies d'écouter la personne et ressentir ses émotions. Je ne te dis pas de rentrer dans ton côté émotionnel et de devenir un féminin, non, c'est un homme en tout cas, mais de commencer à comprendre au moins l'émotion de la personne, faire preuve d'une intelligence émotionnelle. Donc ça implique de faire preuve de compassion et d'empathie. Déjà, c'est un psychopathe qui ne comprend pas le sens des émotions. Si selon toi, tes pensées et émotions à toi sont ceux que les autres ressentent, à mon avis, cette vidéo, tout le monde a vraiment besoin, sans jugement toujours. Ne faut pas juger la personne, peu importe ce que tu dis. Elle est venue vers toi pour s'exprimer. Tu n'as pas à la juger, tu n'as qu'à l'écouter et elle donne des conseils si tu en as. Sinon, le jugement, c'est à bannir. Mieux vaut comprendre que juger. Donc, l'écoute active, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique une fois de temps en temps et c'est bon. Par exemple, avec toi, oui, toi, je vais t'écouter attentivement et l'autre, lui, on s'en fout. Voilà, on va le couper pendant qu'il parle. On va parler en même temps que lui. Non, l'écoute active, ça se pratique au quotidien, que tu sois avec ta famille, au travail, etc. Donc justement, tu peux t'entraîner avec ta famille déjà, avec ton entourage proche, ton cercle familial. Tu t'entraînes à écouter les gens, écouter leurs mots, afin de régler leurs mots, pas des mots. Comme le livre de Karam. Conclusion ici, l'écoute active, c'est une compétence cruciale sur le plan relationnel et professionnel. Donc, ça peut vraiment t'aider à résoudre les conflits qui t'entourent, tout en t'aidant à augmenter ta confiance en soi, car tu auras une certaine capacité à écouter les gens et tu verras que aux yeux des gens, tu auras vraiment une valeur, une plus-value. Car quand les gens te verront, ils se diront, lui, je peux m'adresser à lui, car il m'écoute attentivement, car il me comprend et car à ses côtés, j'ai l'impression de compter. En appliquant ce que je t'ai dit dans la vidéo, tu verras, ça te démarquera de 99% des gens qui préfèrent parler au lieu d'écouter. Car on a une bouche pour parler, mais deux oreilles pour écouter. Voilà pourquoi il faut plus écouter que parler. Que ça soit le plan spirituel, encore une fois, ou relationnel, ça peut vraiment te dépaniquer des choses. Car quand tu parles pas trop, parce que l'énergie, ça ressort par la bouche aussi. On n'en parle pas assez ça, mais l'énergie, par exemple, quand tu peux insulter quelqu'un, si ce ne sont que des mots, ça peut blesser les gens. Voilà pourquoi ta voix, tes paroles, dégagent de l'énergie. Donc tu dois apprendre à les économiser, à ne pas trop parler, mais à plus écouter, afin aussi de bien choisir tes mots. De l'expression, retourner 10 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et bien notamment de là, dû à l'impact, à la puissance des mots que ceci peut avoir. Donc je te conseille de commencer dès aujourd'hui. Dès que tu vois que quelqu'un vient te parler, tu prends un instant, tu te tais et tu écoutes ta personne avant tout. Si ça te requiert de parler, tu parles. Tu n'es pas obligé de tout le temps te taire, mais c'est au maximum de réduire tes mots. Donc c'est une nouvelle vidéo. Ciao.